barakati salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, chers frères et sœurs, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous allons célébrer, Inch'Allah Rabbi, le 3 janvier, la naissance bénie de Fatima Zahra bint Muhammad, la fille unique de notre bien-aimé messager. Et ce jour-là correspond à la journée internationale de la femme musulmane, qui a été décrétée par les ulama de Ahlul Bayt, particulièrement par l'imam Khomeini, qui disait que si les musulmans doivent choisir un jour pour célébrer la femme, ce jour-là doit être le jour de la naissance de la seigneur des femmes du monde, Fatima Zahra bint Muhammad. Mais comme cette année, ça tombe sur un mercredi, et le jeudi aussi, c'est un jour où nous nous retrouvons ici en assemblée, Maulana, dans sa bonté infinie, veut nous dispenser des 2 déplacements. C'est pourquoi il a dit que finalement nous allons organiser ce jour, cette journée, cette célébration, Inch'Allah, le jeudi prochain à l'heure du doigt commun, pour faire d'une pierre 2 coups. Et que toute personne qui peut participer à la réussite de cette journée, eh bien les portes sont ouvertes pour toutes les contributions, Inch'Allah. Il faut aller voir M. Koli et déposer là-bas leur contribution. Qu'Allah nous donne la chance d'être présent à ce jour-là, et que chacun aussi doit inviter tout ce qu'il aime pour qu'ils viennent partager ce jour, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit dans le Coran qu'il faut célébrer les jours de Dieu et qu'il faut célébrer les symboles de Dieu. Et Allah n'a pas de symbole plus grand que Fatima, son père Muhammad, sa mère Khadija, son époux l'imam Ali et ses enfants, les 11 imams infaillibles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde leur grâce. Mais aussi, Inch'Allah Rabbi, dans ce mois de Jumada Sani, le 10e jour passé, en l'an 8 de l'Hégire, correspond aussi à l'anniversaire du martyr de Jafar Tayyar, cette haute figure de l'islam qui est le frère de l'imam Ali. Et le mot Tayyar même signifie celui qui a des ailes, parce qu'il a perdu sa vie à la bataille de Mouta, où il était le porte-étendard de l'islam. Dans ses combats contre l'ennemi, il a perdu son bras droit. Il a continué à combattre avec son bras gauche jusqu'à ce qu'on lui coupe le bras gauche. Il a continué à combattre jusqu'à ce qu'on l'on tue. Et quand il a perdu la vie dans cette bataille, le prophète sallallahu wa sallam nous a appris qu'Allah a changé, a remplacé ses mains, ses bras qu'il a perdus par des ailes, et qu'il est actuellement en compagnie des anges pour faire les missions divines. C'est pourquoi il a le surnom de Tayyar. Tayyar, ça signifie celui qui a des ailes, ou bien l'homme ailé. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la grâce de Jafar Tayyar. Et nous, surtout les Africains, nous devons être fiers. Nous devons bien connaître Jafar Tayyar. Et nous devons être fiers d'être des musulmans et ne cultiver un complexe devant personne. Parce que Jafar Tayyar a eu la mission d'amener l'islam en Afrique sur l'ordre du prophète Mohammed sallallahu wa sallam. Quand les musulmans étaient persécutés à la Mecque, il a demandé à une délégation d'aller faire l'immigration en Éthiopie au niveau du Négus, qu'il a décrit comme un homme qui partage avec nous les mêmes croyances en l'unicité divine, mais qui est un homme juste, bon et équitable. Et cette mission de diriger la délégation a été confiée à Jafar Tayyar, comme avait l'habitude le prophète de faire ça, parce que chaque fois qu'il y avait une chose importante où il y a des dangers à courir, il mettait toujours devant un des membres de sa famille. Et Jafar Tayyar, c'est le grand frère de l'imam Ali. Ils sont de même père et de même mère. Son père, c'est Abu Talib alayhi salam, et sa mère, c'est Fatima bintu Asad salawatullahi wa salam alayha. Et quand Jafar Tayyar est venu, il a convaincu le Négus qui s'est converti à l'islam. Et les preuves de la conversion du Négus à l'islam sont nombreuses. Et cette mission aussi, il a continué en diffusant l'islam originel, l'islam de Ahlul Bayt, au niveau des populations africaines. C'est pourquoi nous, les Africains, nous avons été chiites, musulmans chiites, avant même que l'islam n'arrive à Médine. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à aujourd'hui, il y a ici la communauté Mousdaïr, qui est une communauté africaine, musulmane, chiite. Et parmi les autres missions de Jafar Tayyar, figurait le fait de récupérer les objets symboliques que les prophètes antérieurs avaient entre leurs mains et qu'ils devaient remettre au prophète Mohammed.
Et ces objets-là étaient entre les mains du Négus parce que lui aussi il était le représentant d'une des branches originelles du christianisme. Et quand Jafar est venu, il a récupéré ça et finalement il est retourné à Médine après l'Hégire pour donner ça au prophète Mohammed sallallahu wa sallam alayhi. Et c'est quelques temps après qu'il y a eu la bataille de Mouta et le prophète l'a envoyé avec Zayd ibn Harissa, Abdullah ibn Rawaha, en disant que chaque fois qu'un des commandants tombe, que l'autre le remplace. Et finalement, c'est comme ça que Jafar, qui était le porte-étendard, a donné sa vie au service de l'islam. Et que nous lui devons donc cette transmission de l'islam à l'Afrique. Et l'une des preuves, j'ai dit, de la conversion du Négus à l'islam, qu'il était un musulman, il y a une amulette qui soigne les maladies, particulièrement les maladies de la tête, qu'on met dans un bonnet ou bien sous un foulard et qu'on fait porter à celui qui a mal. On raconte que le Négus avait un bonnet et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait une maladie grave, quand on lui amenait cette personne, le Négus enlevait son bonnet et mettait sur la tête du malade et quelque temps après le malade guérissait. Et à la mort du Négus, quand on a vu, quand on est allé observer le bonnet du Négus, on a vu qu'il y avait une amulette où il y avait une prière que le prophète Mohammed sallallahu wa sallam lui avait envoyée, qu'il avait écrite. Cette prière se trouve dans Mafatihul Janan. C'est une prière très très efficace que chacun peut utiliser pour lutter contre les maux de tête et tous les maux et toutes les maladies. Et ça on l'appelle Hirzun Najashi, l'amulette de Najashi. Ça se trouve dans le Mafatihul Janan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la grâce de faire partie des Ansar de l'imam Mahdi aux côtés de Jafar Tayyar salawatullahi wa sallam alayhi, parce qu'on nous dit que quand l'imam Mahdi viendra, Jafar va revenir pour faire partie aussi des soldats de l'imam Mahdi salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. L'autre événement majeur qui est arrivé le 13e jour du mois de Juin de Sani, aujourd'hui c'est le 14e jour, donc l'anniversaire c'était hier, c'est le décès de Fatima bintou Izam, qu'on appelle Banin, qui était une des épouses de l'imam Ali alayhi salam. Celle-là, c'est la mère d'Abbas, le héros de Karbala, le chercheur d'eau, qui a connu le même sort que Jafar Tayyar. Parce que quand il est allé chercher de l'eau pour les enfants de l'imam Hussein et ses femmes, on lui a coupé la main droite dans les batailles, puis la main gauche, et finalement il a perdu les deux mains, et finalement il a perdu la vie là-bas. Lui aussi, Dieu a remplacé ses bras par des ailes, et qu'il est en train aujourd'hui de faire ses missions aux côtés des anges en attendant l'avènement de l'imam Mahdi pour participer à la bataille décisive à ses côtés. Et maintenant, Banin, avant son décès, c'est Fatima Zahra salawatullahi wa sallam alayha qui avait demandé à l'imam Ali de choisir une bonne femme vraiment pour s'occuper de l'éducation de ses enfants et qu'il puisse aussi s'occuper de l'imam Ali comme elle s'occupait de lui pendant son vivant. Et au décès de Fatima, l'imam Ali a demandé à son frère Aqil, qui était spécialiste dans les généalogies des Arabes, pour lui dire de choisir dans une famille, dans une tribu, une femme qui est capable de lui donner des enfants qui seront de grands guerriers au service de l'islam. Et Aqil lui a proposé Fatima bintou Izam. Et c'est comme ça que l'imam Ali l'a épousée. Et quand elle est arrivée dans la maison de l'imam Ali, il a trouvé Al-Hassan, Hussein, Zainab et Kalsoum qui étaient des enfants. Et un jour, il a dit à l'imam Ali, maintenant je ne veux plus qu'on m'appelle Fatima parce que je ne veux pas qu'on me confonde avec Fatima Zahra, que je considère comme étant ma maîtresse, qui est la seigneur de toutes les femmes. Je ne veux pas qu'on me confonde avec elle parce que je suis ton épouse. Je veux donc qu'on me trouve une autre appellation. D'autant plus que aussi je ne veux pas causer du chagrin aux enfants qui sont là. Si chaque fois on m'appelle par le nom de Fatima, ça pourra éveiller en eux les souvenirs de leur mère que je ne pourrai jamais remplacer, parce que c'est une femme inégalable qui est notre Seigneur et la Seigneur de toutes les femmes du paradis et du monde. C'est comme ça que l'imam Ali l'a appelé Banin. Tellement il a mis du zèle dans l'occupation, dans son occupation à entretenir les enfants, qu'il considère comme ses propres enfants. Finalement, il a eu 4 garçons et une fille avec l'imam Ali. Khadija la fille et Abbas, Aboul Fadl al-Abbas, Jafar, Ousmane et Abdallah, tous les 4 sont tombés à Karbala en défendant l'imam Hussein. Parce qu'il les avait éduqués en leur disant, ne vous dites jamais que nous sommes de même père que Al-Hassan et Hussein, que nous sommes égaux avec eux, mais considérez-vous toujours
comme étant des disciples de l'imam Hassan et de l'imam Hussein, parce que même si vous êtes de même père, vous ne pourrez jamais les égaler, parce que leur mère c'est Fatima Zahra qui est la femme inégalable, et c'est eux que Dieu a choisi pour être vos imams. Il faut les accepter comme ça. C'est pourquoi les enfants de Fatima Bintou Isam, Oumoul Banin, n'appelaient jamais Imam Hassan et Imam Hussein nos frères. Ils les appelaient toujours nos seigneurs et nos imams. Jusqu'au jour de Karbala, où ils ont donné leur vie pour défendre l'imam Hussein, avant même que l'imam Hussein ne tombe. Donc, pour payer son dévouement à la cause de Ahlul Bayt, la récompense que Dieu a donnée à Oumoul Banin, c'est qu'elle est une des portes de satisfaction des besoins. Chaque musulman qui a des besoins, s'il fait qu'il demande l'intercession de Oumoul Banin, Allah subhanahu wa ta'ala va satisfaire ses besoins. De la même manière que son fils Aboul Fadl al-Abbas, qui est aussi Babul Awaish, la porte de satisfaction des besoins, que les habitants de l'Irak connaissent très bien, parce que les Irakiens, ils ont vécu des choses comme ça. Que chaque fois qu'ils ont des besoins fondamentaux, ils vont au mausolée de Aboul Fadl al-Abbas. Et que chaque fois aussi qu'ils ont des ennemis qui leur font des torts, ils vont se plaindre au niveau de Aboul Fadl al-Abbas, et en général le résultat est immédiat. Qu'Allah nous accorde la satisfaction de faire partie de ceux qui croient à Dieu, aux prophètes et aux imams, et que les imams nous acceptent notre allégeance, et qu'Allah nous donne la grâce infinie de Jafar Tayyar et de Oumoul Banin. Parmi les récompenses aussi qu'Allah a données à Oumoul Banin, c'est que chaque fois qu'un musulman a perdu quelque chose qu'il veut retrouver, on lui demande de réciter la Fatiha et donner ça en cadeau à Oumoul Banin. Celui qui fait ça dit, il récite la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Après, il dit, mon Dieu, je donne en cadeau la récitation de cette Fatiha à Oumoul Banin pour que je retrouve l'objet que j'ai perdu. En général, il va retrouver son objet. Je crois que beaucoup de ceux qui sont dans la salle ont déjà fait cette expérience-là. Qu'Allah nous donne ces bénédictions éternelles et que nous soyons des disciples des Ahlul Bayt et des compagnons de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajo Sharif. Qu'Allah accorde une longue vie à Maulana Sharif Mohamed Al Aidara jusqu'à ce qu'il nous prenne par la main et nous mette entre les mains de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajo Sharif. Donc, chers frères et sœurs, donc nous vous donnons tous rendez-vous le jeudi prochain, Inch'Allah Rabbi, pour la célébration de la journée de Fatima Zahra, le jour de sa naissance. Et nous demandons à tout chacun aussi d'inviter tous ses proches, tous ceux qu'il aime, pour avoir la baraka. Et que tous ceux aussi qui veulent avoir la baraka de participer à cet événement sont les bienvenus. Toutes les participations en nature et en espèces alors peuvent être données à Mouché Koli, Inch'Allah, pour la réussite de cette journée. Nous barakat Zahra, salawatullahi wa salam alayha, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.